Mais les gens nous disent, mais pourquoi est-ce que je devrais vous croire, vous, plutôt que ce que me dit l'État? Et c'est très honnête comme posture. Maintenant, ça fait, là encore, des décennies qu'on connaît la fabrication de l'ignorance. Il y a même des documentaires qui ont été diffusés là-dessus. C'est l'industrie du tabac qui a posé les premiers jalons de ce savoir-faire, mais après, l'industrie pétrolière, l'industrie alimentaire, c'est que dès qu'il y a une vérité scientifique embarrassante qui sort, ces industries payent des scientifiques pour produire des études qui montrent l'inverse. Et donc, entre le moment où le lien a été établi entre le tabagisme et le cancer du poumon et le moment où les sociétés médicales l'ont reconnu, il y a eu plus de 40 ans qui se sont écoulés. On sait depuis des décennies que le milieu de la santé est un des plus corrompus au monde et qu'aujourd'hui les politiques de santé ne sont plus configurées pour aider les gens, mais pour faire le plus de profit possible. J'ai compris, donc j'ai vu les fausses études sortir dans la littérature, j'ai vu comment on rendait la population et les autorités confuses. Et ça, c'était, je dirais, déjà une explication suffisante de mon point de vue d'expert en santé publique. Mais j'ai vu malheureusement arriver autre chose, c'est que tout d'un coup, il y a eu cette obsession vaccinale extrêmement suspecte, d'autant plus que c'est pas un vaccin, faut quand même le rappeler, donc de vouloir à tout prix imposer à la population mondiale une expérimentation médicale douteuse avec une technologie qui n'est pas maîtrisée, qui est dangereuse d'après ce que l'on sait. Et donc là, effectivement, il y a un vertige. Et s'il y a autant de soignants qui aujourd'hui se refusent jusqu'à risquer de perdre leur emploi pour ne pas se laisser injecter, c'est pas parce qu'ils sont anti-vax. Les soignants, ils sont massivement pro-vax. C'est parce qu'ils mesurent bien qu'il y a un danger dans cette injection génique expérimentale qui est sans mesure avec celui des autres vaccins. Sapeurs-pompiers, Oscar! Suspendu! On a découvert que les soi-disant vaccinés étaient eux aussi potentiellement contaminateurs des autres et même plus que les non-vaccinés, c'était la fin de tout argument en faveur du pass sanitaire. Et Martin Kulldorff, épidémiologiste à Harvard, l'a dit, ça a dynamité les arguments en faveur du pass sanitaire. Ça les a démolis. Est-ce que vous croyez que ça les a empêchés de le passer ? Il faut comprendre qu'effectivement, la médecine a été prise en otage par des méthodologistes, c'est-à-dire des gens qui soignent plus, mais qui veulent des statistiques avant d'essayer de sauver les gens, ce qui est quand même une conception de la médecine un petit peu particulière. Mais évidemment, quand j'ai vu que le protocole de trithérapie mis au point à l'IHU de Marseille a été systématiquement mis en échec, là, j'ai compris. C'est-à-dire qu'en fait, la seule explication possible, c'est qu'il y a un schéma criminel d'exploitation de la pandémie. On sait aujourd'hui que le virus est arrivé, en tout cas au plus tard au mois d'octobre en France. Probablement septembre, mais octobre avec les Jeux à Wuhan. OK ? Octobre, novembre, décembre, janvier, février, pas de pandémie, pas de surcharge des hôpitaux pour un virus hyper contagieux et hyper dangereux, nous dit-on. Alors, il s'est passé quoi ? Il s'est mis en stand-by, le virus ? Eh bien non, tout simplement, il a circulé. On a soigné les gens. On connaissait pas la maladie, donc les médecins se sont dit c'est une pneumopathie atypique, on donne de l'azithromycine, comme on a l'habitude de faire, et ça a été parfaitement bien géré. C'est ça une bonne réponse de santé publique. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin du mois de février, début du mois de mars ? On a arrêté de soigner les gens et on a confiné. Et quand on confine et que le virus a déjà beaucoup circulé, ça fait une multitude de micro-clusters hyper dangereux et ça fait exploser les cas graves. Donc en fait, c'est une pandémie, entre guillemets, dans ce gros choc épidémique, qui a été provoquée par les mauvaises réponses de santé publique. Alors quand vous voyez ça en tant qu'expert, vous vous dites, bon, il y a quelque chose qui cloche. C'est mis en œuvre depuis le début de cette, entre guillemets, pandémie, parce qu'on n'est pas une selon des termes techniques, est juste un désastre de santé publique, contraire à toutes les bonnes pratiques et toute la science accumulée au cours des dernières décennies. Je vais donner un exemple, dans les bus des transports publics à Genève, il y a actuellement des soi-disant fake news qui sont débunkés. Par exemple, en vérité, 90% des hospitalisés avec le Covid ne sont pas vaccinés. C'est faux. Ils mettent là-dedans les gens qui sont pas vaccinés, qui ont été vaccinés une fois et qui ont été vaccinés 2 fois avec moins de 14 jours de recul, en prenant tous les tests PCR de l'hôpital, que les gens soient là ou pas pour Covid. Et comme ils ne font des PCR que sur des gens qui sont pas vaccinés, ça leur permet d'arriver à 90%. Eh ben, l'État met ça dans les transports publics. Ils mettent, on vous dit que l'ARN peut se rétrotranscrire dans l'ADN, c'est faux. C'est pas faux, ça fait 50 ans qu'on le sait. Donc l'État produit des fake news et les fact-checkers attaquent
les éléments véridiques de réalité qu'apportent les scientifiques et les penseurs en les faisant passer pour des fake news. Ouais, drôle d'époque. Les pouvoirs sont devenus pervertis. Une médecine qui refuse de soigner et qui laisse mourir les gens. Une éthique qui dit « Ah non, c'est parfaitement éthique ». Des pouvoirs politiques qui privilégient des intérêts privés à l'encontre de ceux de la population. Une éducation qui maltraite les enfants en pure perte. Je rappelle qu'en Suède, ils n'ont jamais fermé les écoles, ils n'ont jamais masqué. Dans la première vague épidémique, 1,8 million d'élèves ou enfants qui fréquentent les crèches entre 1 et 15 ans, pas un seul mort. Donc vous voyez, tous ces systèmes sont en train de s'effondrer et, comme le dit le proverbe chinois, le poisson pourrit par la tête. Donc ce sont les élites qui aujourd'hui, et c'est ce que Maffezoli avait pressenti il y a 40 ans, sont totalement déconnectées du corps social et sont devenues toxiques. Les élites aujourd'hui sont devenues toxiques. Et ça, évidemment que c'est pas durable. Donc il va y avoir une lame de fond, il va y avoir un renversement. Maintenant, les pouvoirs en place ont tellement de puissance, notamment sur le plan économique, que pour moi, on est dans un champ des possibles dont les deux bordures sont d'un côté soit la société totalitaire à la chinoise transhumaniste que Laurent Alexandre et d'autres appellent de leur vœu, comme étant, voilà. Et c'est un risque, c'est qu'on bascule dans ce monde-là, on soit tous traqués, tracés en permanence et on a un crédit social en fonction qu'on se soumet ou non aux injonctions. Le pass sanitaire, c'est ça. Puis l'autre bordure, c'est qu'il y a un effondrement et Michel Maffezoli, lui, pense que c'est un baroud d'honneur d'élites dégénérées, mais qui savent qu'ils ont déjà perdu l'affaire. Je veux dire, ils s'enfoncent avec une telle frénésie et une telle rage dans leurs mensonges que ça ne peut que s'effondrer tôt ou tard. Et à ce moment-là, le champ sera libre pour peut-être créer enfin des modèles d'organisation qui soient dignes de notre humanité.